Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour préparer mon bullet journal pour le mois de janvier. Mais avant cela, revenons rapidement sur mon setup pour 2021. J'ai préparé seulement 3 pages pour cette nouvelle année, étant donné que les collections que j'utilise pour l'année en cours sont regroupées au début de mon carnet. J'ai donc fait une première page un peu festive pour marquer le passage à la nouvelle année. Les deux autres, très simples, me permettront de noter mes quelques objectifs et de suivre mes lectures au cours de l'année. On peut donc passer à la préparation du mois de janvier. Ce mois-ci, j'ai choisi de m'orienter vers le thème des galaxies, du ciel et des étoiles. Pour ma couverture, j'ai voulu représenter une galaxie en peinture acrylique. J'ai donc pris une feuille noire épaisse de ce bloc de chez Action et je la coupe en deux. Ensuite, en suivant un tuto trouvé sur YouTube, j'ai avec une éponge mis de la peinture noire sur le contour de la feuille. Puis de la peinture bleu foncé, puis violet, puis bleu ciel, et enfin rose, en allant à chaque fois vers le centre de la feuille. Comme je trouvais que les couleurs n'étaient pas assez fondues entre elles, j'ai fait la même chose en sens inverse, du centre vers l'extérieur. Et enfin, j'ai rajouté des touches de couleur ici et là, jusqu'à obtenir un résultat qui me semblait convenable. Une fois que le tout est sec, et après avoir protégé mon plan de travail, je découpe dans la feuille un cercle de 10 cm de diamètre à l'aide de cet outil que j'ai trouvé chez Action. C'est une sorte de compas avec une lame à la place du crayon. Je teste une première fois cet outil sur un brouillon avant de l'utiliser sur la feuille que je viens de réaliser. Il ne me reste plus qu'à coller le cercle ainsi obtenu au centre de la page de mon carnet. Pour cela, je place quelques points de repère sur ma page pour bien positionner le cercle avant de le coller avec un roller de colle repositionnable. Ensuite, avec un marqueur craie blanc, je note le nom du mois au centre du cercle. Il me faudra passer 2 fois sur l'écriture pour obtenir quelque chose d'opaque. Puis, avec un stylo gel blanc de la marque Sakura, j'ajoute ici et là des étoiles plus ou moins grosses. Je passe ensuite à la page de mon organisation mensuelle. Je vais utiliser pour la suite de mon carnet ce bloc de feuilles trouvé chez Action sur le thème Galaxie. Dans un premier temps, je prends cette feuille bleue avec des dessins blancs de constellations et de planètes que j'ai coupées en deux. J'y découpe 2 angles que je viens coller dans les 2 points opposés de ma double page. Pour celui qui dépasse sur la page à côté, je marque le pli de mon carnet à l'aide d'une règle avant de venir coller le bout qui dépasse. Dans un second temps, je prends 2 pages vierges qui restaient dans mon ancien bijou. Sur la première, je dessine un calendrier du mois de janvier. Pour rappel, le mois de janvier commence un vendredi et se termine un dimanche. Je suis revenue à ce format de calendrier qui me convient mieux que ce que j'avais testé les mois précédents, car j'arrive mieux à me repérer dans celui-ci. Je découpe enfin ce calendrier avant d'y noter les nombres correspondant à chaque jour. Et de le coller sur la page de gauche de mon carnet. Sur la seconde feuille de mon ancien carnet, je vais réaliser le calendrier éditorial de mes différents réseaux sociaux afin de programmer mes différentes publications, que ce soit sur le blog, YouTube ou encore mes 2 comptes Instagram. Pour cela, je viendrai mettre dans une colonne tous les jours du mois, puis je consacrerai une colonne pour le blog
une pour les vidéos et une pour chacun de mes comptes Instagram. Je n'utiliserai pas la dernière colonne que l'on voit car je me suis trompée en calculant la position de chacun de mes traits. Je noterai enfin en face de chaque jour quelle publication je souhaite faire pour chaque réseau social. Une fois que ce tableau est prêt, je le découpe et je le colle sur la page de droite de mon carnet. Ensuite, j'écris le titre de la collection en haut de la page et je repasse avec un stylo brush les traits descendants de chaque lettre. Sur la double page suivante, je vais établir mes to-do list de janvier. Lors des mois précédents, j'avais essayé de mettre en place des trackers d'habitude en parallèle de ces to-do list, mais je n'ai pas réellement réussi à bien les exploiter, alors j'ai abandonné cette collection. Sur la page de gauche, je trace 2 cadres me permettant de noter les choses que j'ai à faire sur le plan personnel et le blog. Ensuite, je vais m'essayer à l'aquarelle pour réaliser une galaxie. Pour cela, j'ajoute différentes touches de bleu, de rose, de violet, etc. afin de former un flacon duquel s'échappera un nuage de galaxies. Je me suis inspirée d'une image trouvée sur Pinterest. Je vous mets le lien du tableau de toutes mes inspirations pour ce mois en barre d'informations. C'est la première fois depuis bien longtemps que je touche des aquarelles, donc je ne suis pas pleinement satisfaite du résultat. Il va me falloir un peu d'entraînement pour avoir quelque chose de plus joli. Lorsque tout est sec, je repasse au stylo noir les contours de mon bocal. Puis je note les titres de mes différentes collections par-dessus l'aquarelle. Enfin, avec un stylo gel blanc, j'ajoute dans la galaxie des étoiles, des planètes, etc. Et pour donner un peu de contraste, j'en ajoute également quelques-unes en noir. La double page suivante me permet de gérer mon budget. Je découpe dans ce papier noir 2 morceaux que je vais coller dans 2 angles opposés de ma double page. Celui en haut à droite va dépasser sur la page de gauche et me gêner par la suite. Vous verrez donc au moment de la présentation finale de mon bugeot qu'il y aura eu un léger changement. Ensuite, je colle mon tableau de budget, ma double page est déjà terminée. Je peux alors passer à la collection me permettant d'organiser mes repas. Au massicot, je découpe une bande de 5 cm de large dans ce papier. Puis je mesure la hauteur de la page de mon carnet et je découpe la bande de papier de sorte qu'elle ait la même hauteur. Il ne me reste plus qu'à la coller dans mon carnet. Et sur la page de droite, j'ajoute la fiche des fruits et légumes du mois de la Cormerie pour cuisiner au maximum des légumes de saison. Je noterai donc sur la page de gauche toutes les idées de repas qui sont en lien avec ces fruits et légumes. J'attaque enfin ma dernière collection du mois avec les jolis souvenirs de janvier, où je viendrai noter les bons moments que je veux retenir, et éventuellement y ajouter des photos. Je découpe dans ce papier étoilé un cercle avec le même outil que celui utilisé précédemment. Je le plie en deux pour venir le coller au centre de la double page, puis je mets de la colle sur une moitié de cercle, je le plaque contre le pli du carnet pour le coller sur la page de droite, et enfin je mets de la colle sur le second demi-cercle pour le coller à la page de gauche. Agir ainsi me permet de bien marquer le pli pour pouvoir fermer le carnet sans encombre.
Inspirée d'une illustration vue une nouvelle fois sur Pinterest, j'ai voulu y ajouter un renard assis observant le ciel. Je le dessine donc sur une feuille blanche. En le repassant au stylo noir, je me suis rendu compte qu'un trait ne me convenait pas. Je suis donc venu le rectifier et j'effacerai ce trait au stylo gel blanc plus tard. Je découpe enfin le renard pour coller sur le cercle étoilé. Je peux finalement m'attaquer à mon premier weekly de janvier qui porte sur 3 jours. Je trace donc 3 cases pour ces jours, puis d'autres cases plus ou moins grandes pour une to-do list hebdomadaire, quelques notes et une organisation pour le blog. J'ajoute en haut à gauche le calendrier du mois pour m'aider à me repérer dans mon organisation mensuelle. Enfin, je délimite le dernier cadre avec du masking tape pour pouvoir utiliser mes craies de couleur afin de dessiner une nouvelle galaxie. Je vous avais montré comment je les utilisais dans la vidéo que je vous mets dans le petit i. Ici, j'utilise différentes teintes de bleu, de violet et de rose pour obtenir le résultat que vous voyez. Enfin, j'ajoute quelques étoiles au stylo gel blanc, puis je retire le masking tape. Et voici ce que donne mon budget pour le mois de janvier. Vous verrez sur la page de budget qu'il manque un petit bout de la feuille noire que j'avais collée dans le coin en haut à droite, puisqu'en fait ça me gênait pour fermer mon carnet. Dites-moi en commentaire quelle page vous préférez et si la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.